Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler des dernières mises à jour des Panasonic G9 et GH5S. C'est parti! Bien le bonjour, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui, on va discuter des dernières mises à jour de juin et juillet 2021 des Panasonic G9 et GH5S. Après les annonces du Panasonic GH5 Mark II et du Panasonic GH6 qui devrait arriver l'année prochaine, Panasonic a également décidé de faire un petit cadeau et d'offrir des mises à jour pour les Panasonic G9, GH5S et G100, il me semble. Il y a bien longtemps que Panasonic n'avait pas fait de cadeau à ses utilisateurs avec des mises à jour. On va faire un petit peu le tour de ce que Panasonic nous propose et de l'intérêt que j'y trouve. Première chose à noter, les boîtiers Panasonic ne seront pas logés à la même enseigne. Les G9 et GH5S n'auront pas exactement les mêmes mises à jour. Pour le GH5S, vous trouverez de l'anamorphique en 3,7K, vous retrouverez également du ProRes RAW via enregistreur externe type Atomos, et enfin, vous trouverez de la 4K en 12 bits en sortie HDMI. Et dis donc, tu crois que je t'ai pas vu là, en train de regarder la vidéo? T'es là, tranquille, tu la mates, t'es même pas abonné? T'as même pas fait un petit commentaire? Chacun sa conscience, hein. Ça te coûte rien de t'abonner, de mettre un petit commentaire. Pense-y. En termes de mise à jour commune, les deux boîtiers bénéficieront de la capacité de filmer en vertical et de lire en vertical directement dans le boîtier, une amélioration de l'autofocus. Oui, oui. Et comme les images valent mieux que les mots, j'ai mis à jour mon Panasonic G9 que j'ai monté avec un Sigma 16 mm 1.4. Je suis en 4K 24 images secondes à une ouverture de 2.2 et je vais vous filmer mon écran. Effectivement, on distingue une amélioration du tracking, la petite croix là qui est sur mon œil est bien plus réactive, bien plus fluide, ça c'est un vrai plus. Maintenant sur l'amélioration autofocus en elle-même, c'est un peu mieux. Disons que la détection sur l'écran se fait de façon super rapide, mais la communication à l'objectif et la vitesse autofocus, elle, est pas aussi efficace. C'est-à-dire que sur l'écran, quand on regarde l'identification de l'œil, on a l'impression d'être sur un Sony et quelque chose de très efficace. Dans la réalité, au niveau de la mise au point, on n'y est pas encore. C'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. C'est pas fantastique non plus. Test. Là, on voit que c'est un petit peu plus lent. Voilà. C'est nettement mieux, bravo Panasonic. L'effort est notable, mais pas suffisant. Maintenant, je vais vous parler des deux mises à jour qui font la différence et qui m'ont vraiment fait plaisir. La première, c'est ce petit rectangle rouge qui est présent quand on appuie sur le bouton REC. Merci Seigneur! C'était apparu sur le Sony A7S III, il me semble, qui avait été le premier à mettre un cadre rouge au moment de l'enregistrement, et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais pourquoi aucune marque n'y avait pensé avant? C'est du génie! Quel bonheur de voir que ça fait partie des nouvelles mises à jour de chez Panasonic. Dans une situation assez classique de mariage, je vais prendre un exemple que je connais très bien puisque ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. On est en train de faire une interview d'un invité, etc. ou de filmer quelque chose qui se passe vite, un jeté de bouquet, on a l'impression qu'on a enregistré. Et au moment où on veut regarder la vidéo ou alors on éteint l'enregistrement, c'est là qu'on le lance. Et là on regarde, et en fait on n'a pas appuyé assez fort sur le bouton. Ou alors on a appuyé 2 fois de suite, ce qui fait qu'on a démarré et coupé l'enregistrement. Et dans l'action, on fait pas attention aux petits points rouges qui clignotent. Alors des fois, c'est pas très grave, c'est pas des scènes très importantes, mais des fois, c'est les meilleurs moments qui sont à filmer, c'est le point crucial qui est à filmer, et on le rate. Et là, on est dégoûté. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois, j'ai raté des entrées des mariés dans une église, j'ai raté des interviews de témoins, où j'ai que le son parce que j'ai enregistré seulement le après, j'ai cru que j'avais appuyé. Et sur un Panasonic G9 particulièrement, où le bouton est ultra sensible, le fait d'appuyer 2 fois dessus sans le faire exprès, ça arrive très souvent. Avec ce petit rectangle rouge là, et c'est que du bonheur, on peut pas se planter. J'ai fait un mariage à titre personnel il y a une semaine avec ce G9, et plein de fois j'ai cru que j'enregistrais et j'enregistrais pas, et heureusement que ce petit cadre rouge, mais ça m'a sauvé la mise, et ça, mais c'est du détail, je pense que c'est des toutes petites implémentations dans les codes
Panasonic, mais franchement ça fait une énorme différence. Merci Panasonic, ce rectangle rouge, moi ça me change la vie. Je trouve que c'est top. Deuxième mise à jour qui pour moi fait la différence parce que c'est un gain de confort supplémentaire, c'est le cadre de ratio. Le cadre de ratio c'est quoi? Il m'arrive régulièrement de rajouter des bandes noires en haut et en bas pour certains plans qui donnent un aspect un petit peu plus cinéma, ce qu'on appelle les ratios cinéma, de 35, de 39, il y en a pas mal, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlent, je vous laisse aller voir. Je sais ce que les puristes vont dire. Oui, c'est pas ça, les bandes cinéma, c'est de l'anamorphique, faut filmer en anamorphique. Oui, mais moi j'ai pas les moyens d'avoir un objectif anamorphique, alors je triche et je mets des bandes noires, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Bref, lorsqu'on filme, Panasonic propose dans ses boîtiers de mettre des repères de cadre de ratio, c'est-à-dire des petits pointillés en haut et en bas qui vous montrent à peu près où vont s'arrêter les bandes noires et qui vous permettent de faire votre cadre correctement. Ça, c'est chouette. Typiquement, là, on est sur l'écran d'un Panasonic GH5 et les petites bandes de repères sont juste ici. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont extrêmement fines, elles sont très faibles, c'est des petits pointillés blancs grisâtres. Sauf qu'en fait, elles sont tellement... Voilà, mise à jour, Panasonic, merci beaucoup. Autofocus. Voilà. Sauf que finalement, on les voit très peu, à tel point qu'on les oublie et qu'au moment du cadrage, c'est le bordel. Panasonic a décidé donc de revoir sa copie et de faire un cadre bien plus efficace qu'on peut moduler en termes de couleur et de transparence et qui assombrit les parties de l'image qu'on n'utilisera pas. Ça permet de faire un cadre bien plus efficace. Et là je pense que vous la voyez la différence parce que le cadre, on le voit ici. Moi j'ai décidé de le mettre blanc, mais on peut le mettre bleu, on peut le mettre rouge, on peut le mettre de toutes les couleurs qu'on veut. Et au niveau du cadrage, encore une fois, j'ai pu l'utiliser sur un mariage le week-end dernier. Oh, ça fait quand même une belle différence. Qu'est-ce que c'est pratique. Merci Panasonic. Alors est-ce que ces mises à jour ont un intérêt? Oui, elles font du bien à nos boîtiers, elles leur donnent un petit coup de jeune, le G9 et le GH5S surtout, ça leur fait grand bien. Malheureusement, le GH5 Mark I, premier du nom, n'en bénéficie pas. Bah oui, faut vous faire acheter des Panasonic GH5 Mark II qui viennent de sortir et qui, à peu de choses près, sont les mêmes que les GH5 classiques avec cette mise à jour. Finalement, ce qu'on vous vend là comme des GH5 Mark II, bah, c'est juste des GH5 avec cette mise à jour, voilà. Mais par contre, on vous la fait payer 600 balles de plus, quand même. Cette manœuvre de Panasonic, une nouvelle fois, je ne la comprends pas. J'ai tendance à penser que cette mise à jour là, de firmware, sur un Panasonic GH5 et GH5S, ça aurait fait la différence pour faire attendre, faire patienter tous les aficionados Pana dans l'attente d'un GH6. Je trouve que cette mise à jour-là aurait suffi plutôt que de se discréditer avec la sortie d'un nouveau boîtier qui finalement n'en est pas un. C'est exactement le même, mais avec cette mise à jour. Voilà, mettez à jour vos boîtiers, ça fera une vraie différence. On arrive à la fin de cette année, je vais faire je pense une dernière vidéo un petit peu bilan et ensuite ce sera l'heure de la trêve estivale parce que oui, j'ai besoin de vacances. Et en plus, avec tous les mariages qui se présentent, je vais avoir beaucoup de boulot. En attendant, prenez soin de vous. Salut!